Quand on arrive ici à Chantonnay, dans le village de Lono, on tombe immanquablement sur cette maison de maître, ce château en plein cœur du domaine agricole. Pendant 7 ans, jusqu'en 1899, l'architecte vendéen Joseph Libaudière s'est efforcé de construire cette maison selon les volontés du grand chimiste Édouard Grimaud et son fils Georges, grand voyageur, qui tomba amoureux en Italie d'une belle américaine. Ce dernier a souhaité mettre de la Toscane dans cette bâtisse afin de revivre cette belle période de sa vie. Aujourd'hui, c'est Hubert David, le propriétaire des lieux, un propriétaire très attaché à l'endroit. La première des raisons est que j'aime beaucoup la campagne. Cette maison est située au milieu de la campagne vendéenne, entre Chantonnay et Bornezeau. J'y ai vécu toute mon enfance. Finalement, ça correspond bien à mon atavisme terrien, comme toutes ces familles vendéennes qui sont là depuis plusieurs générations. Cette demeure quand même atypique, comme vous pouvez le voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir en Vendée, mais qui a quand même son inspiration italienne. Vous le voyez par les toits, couverts de tuiles romaines. Il y a tout de même une particularité, c'est l'escalier qui est très Libaudière. Joseph Libaudière étant l'architecte qui avait réalisé beaucoup de demeures en Vendée. La construction dans ce superbe lieu n'était pas anodine. Les Grimaud avaient bien réfléchi leur choix de l'époque pour dominer en belvédère toute la vallée du Petit Lay. On voit le bois de Lono ici. Ensuite, vous avez toute la vallée qui se poursuit avec la faille qu'on appelle la faille de Chantonnay. Vous avez une chênaie ici. Et vous apercevez dans le lointain le petit village de Saint-Hilaire-le-Vouy. Et on termine ensuite par la forêt des Quatre Chemins de Loire. Donc c'est une vue circulaire, puisqu'elle se poursuit ensuite sur les autres façades, quasiment à 360 degrés. Et je vous montre également le pin parasol qui vient de Toscane, et comme je le disais précédemment, qui donne aussi sa connotation italienne à la demeure. Côté jardin, le parc est ouvert au public début juin, début juillet et tous les mois de septembre. Alors si l'air de l'Italie en plein cœur de la Vendée vous dit, n'hésitez pas à réserver pour visiter le site.